Bonjour à tous. Est-ce que je vais avoir de la connexion? Comment ça va? J'espère que vous allez passer une super journée. Ça y est, on est au Sable d'Olonne, enfin on est juste à côté, à Jars. Je crois que c'est Jars-sur-Mer. Donc, nouvelle vie qui va commencer. Bon, moi, je vais être en transition, je vous expliquerai, mais en tout cas, voilà, il y a un gros changement dans notre vie avec mon mari et je suis super contente. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'entreprendre en ligne après plus de 17 ans, pratiquement 20 ans d'entrepreneuriat dans le monde physique, parce que je voulais vraiment pouvoir me créer une vie extraordinaire et une entreprise extraordinaire et l'adapter à mes rêves, à ma vision du monde, à ce que je désire profondément et aussi l'adapter à mon âge, tout simplement. Donc voilà, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. L'idée avec ces lives, c'est de vous partager mon expérience entrepreneuriale, mon retour d'expérience, oui, je viens de le lire, vous partager un autre angle de vue, vous partager vous savez, l'angle mort, ce qu'on ne voit pas, ce dont on ne partage pas sur les réseaux, ce dont on ne dit pas en fait. Et c'est important de le partager parce que plus on va démocratiser le métier d'entrepreneur, et c'est un véritable métier d'être un entrepreneur aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, même quand tu es solopreneur ou que tu es dirigeant d'une très petite équipe. Tu as un nouveau métier dans tes mains, même si ça fait des années que tu l'es déjà. Le monde va tellement vite, le monde change tellement que ça devient c'est plus qu'une compétence d'être un dirigeant d'entreprise, et tu as besoin d'avoir des connaissances et des compétences bien au-delà de ton aspect professionnel, et c'est ce dont je voulais vous parler ce soir. Donc dites-moi si vous êtes là, comment ça se passe, ça y est, on est au 1er mars, donc est-ce que ce début d'année, comment se passe-t-il? Est-ce que vous êtes toujours sur vos résolutions de début d'année, ou est-ce que vous êtes inarrêtable et que c'est bon, vous les poursuivez bien, ou est-ce que ça y est, c'est déjà très loin derrière vous, et que eh bien en fait le temps est passé devant, que le boulot est passé devant, que finalement vous avez lâché l'affaire parce que vous n'avez pas pris le temps de faire exactement ce que vous désirez. Ça m'intéresse de savoir, donc dites-moi. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui est un sujet dont absolument personne ne parle. Personne, je ne l'ai entendu nulle part, et pourtant ça a un impact sur votre entreprise de manière très importante. C'est un impact énorme, mais pas dans le bon sens. Donc, je vais vraiment vous le partager. Je suis pas une spécialiste. Je sais que je l'ai vécu moi. Je vois que mon mari est aussi passé par là. Je vois beaucoup d'entrepreneurs passer par là. Donc, sachez que vous soyez jeune entrepreneur, quel que soit, ou ancien entrepreneur, quel que soit votre âge, il est important de le savoir et de le prendre en compte. Ce que je voulais vous partager, c'est à quel point le corps humain a une incidence, le fonctionnement du corps humain a une incidence sur vos décisions, sur vos perceptions de la vie, sur vos émotions, sur votre capacité à gérer le stress, à gérer ce qui se passe, à gérer le flou mental, à gérer tout un tas de choses, de par son fonctionnement. Quand on est dirigeant d'entreprise aujourd'hui, il est important de comprendre que le fonctionnement même du cerveau et du corps humain
doivent faire partie des connaissances que vous devez avoir pour pouvoir comprendre comment vous fonctionnez à titre personnel, pour pouvoir diriger votre entreprise. Et je vais évidemment vous donner des exemples. La première chose qui est super importante, j'en parle très souvent, et je trouve qu'on n'y met pas encore assez d'importance, et je vais le dire, le redire, le re-redire et le re-re-redire. Le cerveau évidemment a plusieurs fonctions, etc. Mais il y a une partie du cerveau qui a été créée au moment de la préhistoire, dans l'évolution de l'homme. C'est la première partie, le premier cerveau, on va dire, qui a été mis en place dans notre corps, qui lui est là pour uniquement à une fonction juste animale, qui est juste là pour la survie de l'espèce humaine. En quoi c'est important de le savoir en tant que dirigeant d'entreprise? C'est que votre cerveau, cette partie-là du cerveau, va toujours être contre vous. Cette partie-là du cerveau va vous empêcher toujours d'aller dans l'inconnu, va toujours vous empêcher d'aller créer quelque chose qui vous épanouit, parce qu'il préfère que vous restiez dans des situations qu'il connaît. Parce que sa fonction, c'est de nous protéger. Donc quand on parle de sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'en fait, il faut passer au-dessus de l'état naturel de notre cerveau qui, lui, ne veut pas aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Coucou Béa! Et c'est important parce qu'un dirigeant d'entreprise est là pour créer une vie ou une entreprise, quelque chose qui n'existe pas. Toi, en tant qu'être humain, tu veux t'épanouir, tu veux t'éclater, tu veux te créer une vie extraordinaire. Mais pour tout ça, si tu veux le créer, c'est que c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans ta vie. Et donc, si ça n'existe pas encore dans ta vie, c'est un terrain inconnu pour ta partie du cerveau, la partie reptilienne, la partie la plus ancienne du cerveau. C'est ce qui crée les peurs. C'est ce qui crée toutes tes pensées qui te disent je vais pas y arriver, je vais pas être capable, que vont penser les gens de moi, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être validé, la peur, toutes ces peurs, etc. C'est ce cerveau, cette partie du cerveau-là qui se met en mode survie et qui t'envoie des messages pour t'éviter d'aller dans dans la nouveauté, de lancer ce nouveau produit, de transformer ton business model, de fermer une entreprise pour en créer une autre plus tard, bien plus extraordinaire, plein de choses. Toutes vos décisions les plus importantes, elles passent par ce prisme-là. Donc quand on arrive à réguler le système nerveux, quand on arrive à prendre du recul, quand on arrive à comprendre le fonctionnement du cerveau, on peut repasser dans un état plus serein et reconnecter avec la partie préfrontale du cerveau qui, elle, est plus récente et elle est là pour la créativité, elle est là pour l'imagination, c'est là où on peut rêver, se connecter à sa vision, à ses rêves, etc. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est très important de comprendre ça, parce que nos réactions animales, nos réactions de peur nous empêchent de prendre de bonnes décisions. Quand on est dans le stress, quand on est dans un état de survie, donc quand on est soit on n'a pas de trésorerie, on n'a pas assez de clients, on a des difficultés, ou alors quand l'émotionnel prend le dessus pour telle ou telle raison. Donc vous pouvez on va approfondir, je l'approfondis dans mes programmes, vous pouvez aussi vous renseigner, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, etc. Mais c'est important de prendre en compte que, en tant que dirigeant d'entreprise, ce facteur humain
est essentiel. Et il y en a un deuxième dont je voulais vous parler parce que il est encore moins, on en parle encore moins et pourtant il est tellement, et il touche 100% des gens puisque nous sommes 100% des êtres humains. C'est le fait que autour de 40-50 ans, quand il y a, le corps se transforme et qu'il y a la ménopause pour les femmes et la même chose pour les hommes, je ne me souviens plus du nom que ça porte, mais même si on n'en parle pas, les hommes passent par ce cycle-là de transformation du corps humain. Sur cette période-là, on ne se rend pas compte à quel point les hormones sont complètement chamboulées. Et je parle, c'est factuel. Je veux dire, c'est pas quelque chose de, oh là là, on met beaucoup d'a priori sur ce genre de choses, on se moque beaucoup. Ouais, ça y est, t'as des bouffées de chaleur ou t'as je sais pas quoi. Non, je parle vraiment sérieusement parce que je le vois, ça détruit des entrepreneurs en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps se transformant, il chamboule toutes les hormones et il crée énormément de flou mental, beaucoup de stress, il y a beaucoup de chamboulements et on ne se reconnaît plus. On est sensible à des choses pour lesquelles on n'était pas. Tout d'un coup, il y a des proportions qui prennent le dessus, alors que normalement, c'est des situations qu'on gère facilement. Et ça, c'est pareil, c'est un paramètre humain. Et quand on le sait pas, on comprend pas. On a l'impression de tomber dans quelque chose, on se reconnaît pas, en fait. Donc c'est pareil, allez vous renseigner là-dessus. Moi, je l'ai vécu sans savoir que c'était ça. Et je me suis remise en question. Et j'ai vraiment, ça a contribué dans le fait comme je vous expliquais dans les autres lives, cette période de 2021-2023 où vraiment émotionnellement je suis descendue vraiment à perdre mon estime de moi, etc., à plus avoir de résultats corrects dans mon entreprise, etc. Mais en fait ça a été le pic, mais ça faisait déjà quelques années que ça a impacté et que je ne le savais pas. En fait, on ne s'en rend pas compte parce que c'est très insidieux. Il n'y a pas de réels symptômes comme une grippe ou autre. C'est plein de petites choses, mais on sent qu'il y a quelque chose qui change dans notre corps. C'est plus la même chose, on pense plus de la même façon, on n'a plus les mêmes émotions, etc. Et il y a une espèce de flou comme ça qui dure pendant quelques années, le temps que le corps repasse à la prochaine étape. Et je trouve que c'est hyper important de le comprendre parce qu'on a la sensation qu'on perd le contrôle. Mais quand tu sais que c'est le corps, manière, à chaque fois que tu prends conscience de quelque chose, tu ne le vis pas de la même façon. Tu l'anticipes pas de la même manière. Tu peux relativiser les choses. Tu mets moins d'émotionnel dessus. Pardon, je tousse encore un peu. Et je trouvais que c'était super important parce que je vois bien qu'il y a plein d'entrepreneurs entre 40 et 50 ans qui, alors que tout allait bien, il y a des déraillements, il y a des choses, c'est difficile de mettre vraiment des mots dessus, mais prenez conscience, observez-vous l'entrepreneuriat en tant que dirigeant d'entreprise. Ce que je me rends compte, plus j'approfondis, c'est que et plus j'approfondis et plus je me rends compte que ce qui est important, le plus important pour un dirigeant d'entreprise, c'est de se connaître, de connaître son fonctionnement, de connaître ses résistances, de connaître toutes les peurs qui sont en nous, nos croyances limitantes, comment on fonctionne, nos défauts, nos qualités, de voir qu'est-ce qui a impacté dans notre vie, notre personnalité, qu'est-ce qui nous limite, etc. Et le fonctionnement du corps en fait partie. C'est vraiment, quand on est un dirigeant d'entreprise, c'est un sport de haut niveau, mental.
Mais vraiment, même quand tu as juste une petite entreprise et que tu es solopreneur. On est à des niveaux, l'entreprendre devient tellement compliqué, devient tellement difficile, parce que la majorité des gens est pessimiste, parce que on ne voit que des mauvaises nouvelles tout autour de nous, parce que tout est un peu sombre, et un dirigeant d'entreprise, lui, il a le devoir d'être connecté à ses rêves, d'être connecté à sa vision, d'être optimiste, mais dans le sens où il trouve des solutions, il se laisse pas embarquer par les croyances des uns et des autres de l'extérieur. Il a un cap à tenir, il a un plan de route à tenir pour pouvoir créer une entreprise de dingue. Et l'aspect vraiment du fonctionnement du corps, l'aspect psychologique, dans le sens mindset, dans le sens de juste apprendre à se connaître en profondeur, fait partie des compétences qui sont aujourd'hui obligatoires à développer pour pouvoir tenir le cap. Et là, à partir de là, quand on a conscience de tout ça, et il faut pas non plus des études de 10 ans, hein, je veux dire, il faut comprendre juste les fonctionnements de base, apprendre à se connaître, se poser les bonnes questions. Il y a beaucoup d'introspection. Moi, je sais que tous mes programmes, c'est d'abord une série de questions. Il y a beaucoup de choses que j'apporte comme enseignement pour que vous ayez de la connaissance, des prises de conscience, parce que ce sont plein de détails dont on ne nous parle pas. Et ensuite, la deuxième étape, ce sont des questions d'introspection, vraiment pour apprendre à vous connaître sur plein de sujets différents. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous pouvez utiliser qui vous êtes dans votre entreprise, dans votre manière de diriger et développer votre entreprise, dans votre manière de créer votre vie dans sa globalité, au service de votre entreprise, au service de vos rêves. Et ensuite, la troisième étape, c'est de s'entraîner. Parce qu'on a beau comprendre, on a beau avoir des prises de conscience, on a beau apprendre à se connaître, la troisième étape, elle est fondamentale. Il faut changer les connexions neuronales dans notre cerveau, c'est-à-dire toutes les habitudes qui sont ancrées dans notre cerveau, qui sont inscrites à l'intérieur, et créer de nouveaux chemins parce qu'on veut de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, parce qu'on veut créer de nouveaux résultats, parce que tout est lié. Donc, c'est vraiment important de comprendre que pour ça, on est obligé de s'entraîner chaque jour. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. La période que j'ai vécue, qui a été si douloureuse, alors que ça faisait plus de 20 ans que j'entreprenais, donc je suis pas non plus née de la dernière pluie. Et j'ai vécu énormément de choses, j'ai dépassé beaucoup de choses, etc. Donc c'était cette période douloureuse. En plus, moi, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, d'hyper déterminé, d'hyper enthousiaste, d'hyper motivé. Pour moi, on est né pour réaliser ses rêves. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai une résilience à toute épreuve. Enfin bref. Donc, pendant cette période de flou artistique du corps, donc je ne savais pas que le corps avait vraiment eu un impact là-dessus. J'ai créé des pensées qui étaient contre-productives, donc comment je vais dire, de manque d'estime de moi, de baisse de confiance en moi, de plein de peurs qui n'existaient pas avant, etc. Et donc, le cerveau, petit à petit, a créé des connexions et a enfoui à l'intérieur de moi plein de peurs. Et en fait, tous les jours, maintenant que j'en ai pris conscience, et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que quand tu en prends conscience, tu peux reprendre le contrôle, parce que sinon tu te sens impuissant, dépassé, débordé, submergé. Donc dans ces périodes-là, c'est vraiment, faut prendre en compte cette notion du corps, de cerveau humain, du système nerveux, etc., qui impacte tout ça.
Et après, c'est de l'entraînement. Moi, j'ai des pensées, par exemple, le matin, alors qu'avant, je me réveillais toujours avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, etc. Cette période difficile m'a programmé que le matin, je me réveille avec la peur de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais donner assez pour vous, est-ce que je vais réussir à créer des beaux programmes, enfin, voilà, c'est plein de pensées qui viennent comme ça du matin. Et en fait, en ce moment, tous les matins, je m'entraîne à transformer ces pensées, à voir que j'ai ces pensées-là, mais à consciemment les changer, les transformer. Parce que quand tu commences ta journée avec des pensées comme ça, eh ben franchement, c'est pas facile après, ça te génère, en fait, ça t'enlève déjà toute ton énergie à l'intérieur de ton corps dès le réveil. Alors d'autres personnes, ça va être lié avec des insomnies, ou dans la nuit des réveils qui sont dans le stress, peu importe en fait. Et puis que vous le viviez ou pas, finalement, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous vous rendiez compte de comment vous fonctionnez, quelles sont ces pensées qui popent comme ça et qui vous empêchent d'avancer et de les transformer, de vous en rendre compte. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je suis entourée, enfin je vois beaucoup d'entrepreneurs comme ça vivre ces gros stress sans se rendre compte qu'en fait c'est le corps qui a simplement pris le dessus et qu'en fait c'est à nous de renverser la vapeur, de reprendre le contrôle, d'être conscient de ça, de gérer avec ça, ça passe après. Au bout d'un moment ça passe si on en prend conscience. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais approfondir le sujet avec grand plaisir. Mais je voulais déjà vous mettre des petites graines pour que vous en parliez, pour que que vous vous renseigniez, pour que vous observiez comment vous fonctionnez, que vous vous aperceviez de ces changements. Et si c'est pas encore de votre âge, sachez que ça existe. Et comme ça, vous savez l'histoire de un homme averti en vaut deux. Bah voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et parfois on met pas de mots. Mais pourquoi je réagis comme ça? Mais pourquoi je me sens si submergée? Mais pourquoi je réagis de cette manière-là alors qu'avant c'était quelque chose qui roulait et qu'il n'y avait aucun problème avec ça? Comment ça se fait que j'ai autant de peur qu'avant je n'avais pas? Mais en fait voilà, ça vient de là. Voilà, je vais vous partager ça. Demain, j'espère que demain on va aller à la plage. On va aller commencer à regarder un peu. On n'a pas trop eu le temps aujourd'hui, donc et que j'espère que je vous fais mon live sur la plage. J'y tiens, ça va être trop bien. Et puis mettez-moi des commentaires ou autres pour me dire si qui voit ces lives. Ça m'intéresserait de savoir. Je me rends pas compte en fait si Facebook partage ou pas à un grand nombre de personnes ou pas, si c'est intéressant ou pas. Si vous êtes arrivé jusque là, comme d'habitude, à la fin de mes lives, je vous donne le challenge de mettre un petit hashtag spécifique pour que je me rende compte des vrais qui regardent jusqu'au bout. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. Allez les gars, les filles, il faut y aller quoi. Hein, parce que moi, je veux vraiment vous accompagner, vous apporter des choses dont personne ne parle. Hein. Donc il faut partager, il faut diffuser. Créons une communauté, un mouvement entrepreneurial que j'ai appelé les leaders du changement. Parce que je veux vraiment qu'on renverse la vapeur dans la mentalité entrepreneuriale, qu'on arrête d'être pessimiste, qu'on se concentre, qu'on se réunisse de personnes, d'entrepreneurs qui sont volontaires, qui sont
prêts à changer leur vision du monde, qui sont prêts à changer leur façon d'entreprendre pour le meilleur, pour créer le changement déjà dans nos vies à titre individuel et personnel, que ce changement apporte à nos entreprises pour créer des entreprises absolument sublimes qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont de véritables expériences clients, qui apportent de la nouveauté, qui apporte vraiment, voilà, qu'on devienne des entreprises différenciantes. Et quand on est des entreprises différenciantes, on crée le changement, on bouscule les codes, on transforme ces métiers qui peuvent être parfois traditionnels, on y met des coups de peps parce que là, l'économie française est complètement en berne, mais parce que c'est à nous, les entrepreneurs, de rebooster tout ça, en passant déjà par nous et par effet boule de neige, quand on transforme qui on est, on transforme nos entreprises. Quand on transforme nos entreprises, eh bien on touche de nouvelles clientèles, on fait de nouvelles propositions, on change le monde au fur et à mesure. Et notre rôle de dirigeant d'entreprise, c'est ce que je prône en tout cas, c'est ce que je pense, c'est notre devoir de réaliser nos rêves parce que nous sommes des exemples pour le monde, que ce soit pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos clients, pour toutes les personnes qui nous entourent. Chaque personne qui réalise ses rêves prouve aux autres que c'est possible, en fait. Et on va pouvoir, fur et à mesure, transformer vraiment les choses. Et c'est pas quelque chose d'utopique c'est factuel. Un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise qui gagne de l'argent grâce à une entreprise dans laquelle, qui est totalement innovante, déjà pour son plaisir personnel, qui offre le meilleur à ses clients, donc les clients sont factuellement ont du plaisir à acheter chez vous, ça crée obligatoirement du changement dans le monde. Donc petit changement, ça s'appelle le petit colibri. C'est l'histoire du petit colibri, chacun fait sa part en fait. Donc, on est 4,3 millions de très petites entreprises. Faut pas l'oublier. Hein. Les PME, il y a 200 ou 300 000, pas plus. Nous, on est 4,3 millions. 4,3 millions entreprises, vous imaginez si on progresse tous un peu. Donc, diffusons, soyons leaders du changement. Si on s'est installé, c'est pour être leader de notre vie. Donc, allons-y jusqu'au bout, prenons ce droit, cette liberté de créer des entreprises absolument extraordinaires et évidemment une vie extraordinaire. Donc voilà, pour mon live du jour, je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Le hashtag sera hashtag leader du changement aujourd'hui. Pour ça, je saurais que vous aurez vraiment regardé jusqu'au bout et que vous faites partie de cette communauté, de ce mouvement leader du changement. Et je serais ravie de vous accueillir comme il se doit. Je vous embrasse très fort. À demain.